بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Je dis promesse, le verset 16, le verset 21, on aura fini, Inch'Allah. On a vu ce soir un des plus grands versets du Coran. On pourrait appeler ça la paix du Sourate Baqarah, c'est le Ayatul Kursi. On a lu également le meilleur verset qui a été révélé sur le prophète alayhi salatu wassalam avec le Fatiha, meilleur verset du Coran, du Tawrat et du Injil, c'est ce que Kalikarouja a dit Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, jusqu'à la fin où il y a les Rabbana Rabbana, jusqu'à la fin du Suratul Baqarah. Et on a lu également, donc c'est une soirée riche en lectures importantes, toutes les lectures sont importantes. On a lu également le plus long ayat du Coran. Ya ayyuhalladhina amanu idha tadayantum bidaynin. C'est un ayat qui fait à peu près 2 pages, presque 2 pages. C'est le plus long ayat du Coran. Alors on a commencé la lecture, premier point, par Laysa al-birra an tuwallu wujuhakum. Un sahaba qui se prénomme Abu Dharr radiyallahu anhu, il avait demandé au prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, mal iman, explique-moi ce qu'est la foi. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam a récité ce verset Laysa al-birra jusqu'à la fin du verset. Ce verset est tellement riche qu'il explique toute la religion. Dans ce verset, on explique que l'obéissance envers Allah Ta'ala, c'est même dans les choses que le cœur ne veut pas trop. Lorsqu'Allah Ta'ala a demandé aux musulmans de changer le qibla, de Bayt al-Maqdis vers la Kaaba, certaines personnes n'étaient pas contentes, certaines personnes étaient frustrées, mais l'obéissance envers Allah, c'est de faire tout ce que Allah demande, même si notre cœur ne veut pas trop, même s'il y a quelque chose qui coince intérieurement, mais si Allah le demande, alors on le fait, on l'exécute. Dans ce verset, il y a la foi en Allah, la foi en le jour du Qiyamah, de la résurrection. Donc c'est ce qui concerne les arkanul iman, les branches de la foi avec les malaïkas, les livres, etc., etc. Dans ce même verset, on explique que le iman c'est également al-ihsan, faire preuve de bonté. Et là on a l'ordre, le tartib, faire preuve de bonté envers les proches, envers les orphelins, envers les gens nécessiteux, les pauvres, et de donner un argent qu'on aime, et alors qu'on est en bonne santé. C'est pas qu'on donne en sadaqa lorsqu'on a un cancer, on est gravement malade, on donne pour qu'Allah enlève le bala. Ou alors on donne ça, par exemple, en parlant de la nourriture. Par exemple, si le manger du soir est resté, on a fait biryani, ou alors, comme vous aimez manger le badaba, la resté, ça finit 2 jours, donnez aux pauvres maintenant. Non, c'est pas comme ça on donne. Parce que Allah dit dans le Coran, lan tanalu al-birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Donc quand est-ce qu'on va atteindre kamalul iman, perfection de la foi, quand on donne ce qu'on aime. Avant de tirer le biryani ou le badaba, donnez aux pauvres. Avant de manger. Après donner madame. Ça c'est iman. Ça c'est ikram. C'est pas qu'elle a fini moisi, fini vert, fini changer de couleur. Là on va donner aux personnes nécessitées. Ça c'est plus sadaqa. Allah tayyib la yaqbalu illa tayyib. Tayyib. Voilà, justement. Également, dans ce verset, il y a importance sur les ibadat, il y a la salat, il y a la zakat, et également sur les mu'amala, wafa ou bil ahd, respecter les engagements. Et il y a également, c'est cité l'importance de ceux qui font preuve de sabr par rapport à la pauvreté et par rapport au marad, par rapport à la maladie. Et ces gens qui ont tout ça en eux, ça c'est Ulaika humul muttaqun. C'est ça les gens qui ont la taqwa. Je ne sais pas si vous avez été attentifs au tarawih ce soir, j'espère. Au moins 20 fois, les 5 a'imma, ils ont récité ce verset. Wattaqullah la'allakum tuflihun, wattaqullah wa'alamu annakum ilayhi tuhsharun. Craignez Allah, craignez Allah, craignez Allah. Mais il faut ça que ça rentre dans le cœur. Les sahaba, lorsqu'ils allaient en voyage, une fois le prophète dit, ô prophète d'Allah, donnez-nous un conseil. Le prophète disait, ittaqillah. Crains Allah, et le sahaba se met à pleurer. Pourquoi? Parce qu'il sait, ça veut dire quoi? Crains Allah. Crains Allah, le sahaba il sait c'est quoi. Mais non, on ne sait pas. Il reste 1 minute, on continue. Deuxième verset, Yas'alunaka madha yunfiqun, dans le deuxième cas, dans ce verset, Allah Ta'ala explique que lorsqu'un musulman veut donner sadaqa, la priorité c'est qui? Et là ça va vous étonner, la priorité c'est donner sadaqa à nos parents. Je ne parle pas de zakat, de sadaqa. Si on veut aider quelqu'un, si nous avons des parents nécessiteux, il faut les aider. Deuxième position, les proches, al-aqarib, la famille, ensuite les orphelins, ensuite les pauvres et ensuite les voyageurs. Et ça c'est important. Combien de jeunes de nos jours, ils ont une éducation de la part de leurs parents, maintenant ils ont 25 ans, ils ont 30 ans, ils ont une bonne situation, ils travaillent, ils ont un bon salaire, 2000, 2500 euros, le papa est à la retraite.
Il a une petite retraite, 800 euros, 900 euros, il n'a pas les moyens, et le fils se croit supérieur. Je suis un homme d'affaires, I am a businessman, I'm working now. Je travaille, moi je suis un big man, VIP. Papa, le vieux maintenant on l'appelle. Et puis on va voir, il n'a pas besoin de retraite, mettre le vieux, parce que le vieux s'entendra avec les autres vieux par lui, il ne sait plus rien, il comprend plus, papa il cause mal, il oublie tout. Ça c'est islam ça? Ça c'est iman ça? Toutes les civilisations reconnaissent que dans l'islam, il y a l'importance accordée au parents. N'oubliez pas que le prophète m'a dit, la yadkhulul jannata 'aq. Celui qui a désobéi envers ses parents, n'entrera pas au paradis. Et notre prophète il plaisante, lui. Est-ce qu'il dit juste ça pour taquiner, pour faire peur? Non. Les ulama ils expliquent comment cela se fait-il que celui qui désobéit à ses parents n'entre pas au paradis. Allah nous protège. Les ulama qui ont fait sharh expliquaient que la personne qui a eu des parents et que les parents sont morts avec le mécontentement, alors cette personne aura sourul khatima, une mauvaise mort, et Allah seul sait quelle sera sa destination, vraiment qu'Allah protège. On peut avoir une barbe de 1 mètre, être le plus grand waliullah, mais si votre père, votre mère n'est pas satisfait de vous, quand qu'elles ont quitté ce dunya, c'est fini. Ça c'est extrêmement grave. Et troisième verset, puis on va terminer là. On a lu également, troisième position, vous savez, le divorce, c'est abghadul halal. C'est la chose autorisée, mais la plus détestée par Allah. Et le troisième imam qui a lu ce verset, ça a été expliqué que le divorce, on a le droit de donner le divorce au maximum 3 fois. Et puis on a expliqué c'est quoi le iddat. Si par exemple, avant 3 menstrues, l'homme veut reprendre sa femme, il peut reprendre sans faire le nikah. Si les 3 menstrues sont terminées, il faut absolument recommencer un nikah. Et au-delà de 3 talaq, on ne peut plus se remarier avec cette femme, sauf si cette femme a eu un nikah par hasard, pas prévu, pas organisé, avec un autre homme, et qu'après il y a eu le divorce. Bon, c'est des cas de figure assez compliqués, mais pour qu'on comprenne qu'est-ce qu'on lit dans le namaz. Tous ces masses-là sont expliqués dans ce qu'on est en train de lire. Vous voyez? Également, dans cette verset, Allah dit que si un homme a une mauvaise épouse, ça arrive beaucoup. Peut-être que les épouses ont des mauvaises épouses, ça arrive autant certainement. Elle dit que si on fait sabar, peut-être qu'en compensation, Allah vous donne meilleur. C'est quoi? Le verset dit, khayran kathira, les mufassirin disent qu'en échange de la patience envers une épouse qui est parfois difficile, Allah donnera de bons enfants. Et ça, il n'y a rien de plus grand comme ni'mat d'avoir de bons enfants, mais on appelle waladun salih, qui fera un jour doigt pour vous toute votre vie, et lorsque vous êtes mort, il va venir lire Yasin devant votre travail, il ne va pas vous oublier. Il va pas, mais ça c'est un waladun salih. Et puis, Karissab je crois, oui, il a lu Ayatul, ou bien Shfundi, je crois, un d'entre les deux, ils ont lu Ayatul Kursi, et ça, Ayatul Kursi, le prophète me dit que celui qui a Ayatul Kursi dans une maison, Shaitan, il fuit cette maison. Dernier point, on va s'arrêter, hadith de Ali, radiallahu anhu, il dit que il explique que le paradis est promis à la personne qui lit Ayatul Kursi après chaque namaz. Mes chers frères, est-ce que c'est Dieu de lire Ayatul Kursi? En se levant après namaz jusqu'à mettre ses chaussures, tout le monde peut lire Ayatul Kursi. Ça c'est facile, et on a énormément de récompenses avec ça. Et il dit dans le hadith que seulement un abid, ou alors un siddiq, c'est uniquement les gens pieux ou les adorateurs vraiment sincères d'Allah, eux seulement, ils lisent ça régulièrement après chaque namaz. Et si quelqu'un lit cela avant de dormir, Allah Ta'ala protège cette personne. De l'autre hadith, on va dire en français, pour aller un petit peu en arabe, c'est tellement beau. Man qara'a ayat al-kursi fi layla, lam yazal alayhi min Allah hafiz, wa la yaqrabuhu shaytan hatta yusbih. Celui qui lit ayat al-kursi avant de dormir, alors Allah Ta'ala envoie quelqu'un pour le protéger jusqu'au matin. Et aucun shaitan ne peut approcher cette personne. Et Bayhaqi il dit, wa sayyidul baqarati ayatul kursi hadith. Le meilleur de Baqara, c'est Ayatul Kursi. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de ça? Ayatul Kursi, lisez après chaque namaz, faraz, d'accord? Le soir avant de dormir, lisez pour avoir la protection, et lisez sur vos enfants avant de dormir, soufflez sur eux. Lorsque vous envoyez vos enfants à l'école, lisez Ayatul Kursi, soufflez sur les enfants. Quand ils sont petits, et quand ils deviennent grands, apprenez-le Ayatul Kursi immédiatement, par cœur, au moins ils peuvent se protéger contre les shayatines. Et puis, on a lu également, dernière position, Alladina ya'kuluna riba, on a parlé ce verset de l'intérêt. En général, les gens ils n'aiment pas trop qu'on parle de l'intérêt, mais là on ne va pas parler, bien sûr, on va juste dire ce qu'Allah il a dit dans le Coran, que celui qui a pratiqué le riba, le jour de Qiyamah, cette personne va se lever comme un fou. Il y a comme quelqu'un qui est possédé par un démon, il marche comme un malade, comme un fou. Cette personne aura taklif lors de la résurrection. On ne parle pas encore de compte là. Tribunal d'Allah, c'est après. Lorsqu'elle se réveille de son qabar, sera comme quelqu'un qui divague, qui est possédé par un shaitan. Et pourquoi? Parce qu'il dit comme ça,
Ils ont osé dire que commerce avec l'intérêt, c'est pareil, ça, l'intérêt, c'est comme commerce. Et les ulama disent que, comme ils ont dit cette parole, c'est uniquement un imbécile qui peut dire cette parole, que le commerce et l'intérêt, c'est pareil. Elle dit de la même manière, le jour de Qiyamah, ils se réveilleront donc comme un fou. Seul un fou peut dire ça, le jour de Qiyamah, ils seront ressuscités comme des fous. Et puis il dit, c'est quelque chose d'extraordinaire, Allah, il enlève tout barakat dans le riba. Quelqu'un peut devenir millionnaire avec l'intérêt, il ne va jamais jouir de cet argent, où il n'y aura pas de bénédiction, alors son cœur n'aura jamais la tranquillité. Alors que pour la sadaqa, Allah il met baraka. Et ça nous prouve que notre logique, c'est pas ça. J'ai 20 euros, je donne 10 euros. Il me reste quoi? Mathématiquement, il reste 10. J'ai moins. Mais non, vous avez plus. Quand vous donnez, Allah il donne plus. Soit vous allez avoir demain quelque chose, ou alors de les 10 euros, vous allez avoir plus de barakat que les 20 euros. Ça c'est barakat qu'il y a dans sadaqa. Qu'Allah donne un tawfiq de comprendre ces quelques versets et Khalissab a lu. Alors, vous me dites, je mélange les derniers versets de Surat al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, c'était Khalissab. On dit, man qara al-ayatayn min akhir Surat al-Baqarah fi laylatin kafata. Si quelqu'un lit ces versets de Surat al-Baqarah depuis la yukallifullahu nafsan illa wus'aha jusqu'à la fin, la nuit avant de dormir, le prochain midi, ça c'est suffisant. Protection directe contre toutes les mauvaises choses. Donc, à soir, on lit Ayatul Kursi, on lit ces derniers versets de Baqarah, on souffle sur nos enfants et on les apprend ça quand ils sont grands. Wa ma tawfiqi illa billah. On a dépassé un peu le temps, mais on va ramener, Inch'Allah, 5 minutes. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.